Particulièrement donc ce soir, nous allons voir un sujet, vous n'avez jamais dans Zacharie chapitre 5 vu le sujet que nous allons voir. C'est une prophétie de l'Ancien Testament concernant actuellement ce qui se passe sur la planète Terre. Et c'est une des prophéties bibliques les plus pittoresques, les plus vivantes et les plus descriptives qu'il puisse y avoir par rapport donc à ce que Jésus a enseigné par rapport à la fin des temps. Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble et nous allons particulièrement donc lire un passage des Écritures dans Zacharie chapitre 5. Zacharie chapitre 5, particulièrement donc, nous allons voir cette prophétie que nous allons étudier de long en large durant toute la soirée. Zacharie chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1er. Donc, c'est un témoignage qui nous vient de Zacharie, le prophète de Dieu. Et il va dire, je levais de nouveau les yeux et je regardais. Donc, il regarde, il observe, il est attentif. Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait dans les airs, un rouleau. Donc, et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur, donc il pouvait le décrire, environ 12 mètres de long, et 10 coudées de large, environ 5 mètres de large. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. La version King James dit, c'est la malédiction qui se répand sur la face de toute la terre. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Dieu dit, je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, la malédiction, et qu'elle le consume avec le bois et les pierres brûlées. L'ange qui me parlait s'avança, et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? C'est quoi? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays, ou encore dans toute la terre. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Donc on vient de voir verset 7, une femme, et là il y en a 2, donc il y a 3 femmes en tout. Je levai les yeux, je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, un oiseau impur dans l'Ancien Testament. Elles enlevèrent l'épha, donc le récipient dans lequel se trouve la première femme. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui me parlait, où emportent-elles l'épha, les 2 femmes? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Seigneur, nous sommes devant toi et ta parole est inspirée du Saint-Esprit. Aide-nous à la décrypter. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, dans ces temps de la fin. Nous reconnaissons que nous sommes parvenus à une époque terrible, Seigneur, appelée dans la Bible la fin des temps. Et nous te demandons que nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser, Seigneur, ce que tu as dit il y a 2500 ans,
au travers de Zacharie, que ce que tu as déclaré est en train de se réaliser sous nos yeux actuellement. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour nos péchés, notre manque d'attention, que nous puissions ne pas nous habituer au péché, à l'iniquité, que nous puissions continuer à combattre, à résister à l'ennemi, à Satan, aux séductions, Seigneur, qui se jettent comme des vagues furieuses contre les parvis de ton Église invincible. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider jusqu'à la fin à reconnaître ta parole et à dire, oh, comme les paroles vraies sont persuasives. Dans le nom puissant de Christ Jésus, le crucifié du calvaire, l'homme en sang à Golgotha, la victime pour nos péchés, dans son nom, nous te demandons tout cela, Père. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons devant nous un sujet particulier ce soir. Je suis tout excité de vous annoncer cette parole. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact actuel. Elle est réelle. Elle répond à des questions que beaucoup de personnes se posent. Et nous allons, comme je dis, décrypter cette parole-là. Nous avons lu Zacharie chapitre 5. Pour la plupart, on comprend rien. On est des ignorants, des ignares, des derniers de classe. Mais le Seigneur est là. Amen. Il y a de l'espoir pour tout le monde ce soir. Et nous remercions le Seigneur. Et ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, que Dieu les bénisse abondamment. Particulièrement, on sait que Zacharie, le prophète de Dieu, a prophétisé, non pas tout seul, mais il y a eu aussi Jacques dans le Nouveau Testament, Ésaïe le prophète, Amos, l'apôtre Jean, le prophète hébreu, Daniel. Eh bien, beaucoup de personnes ont prophétisé, ont dit à l'avance, le jour où l'impiété, où la méchanceté, où le dérèglement, où le péché, où l'iniquité remplirait toute la terre. Et là, ce soir, nous avons, dans Zacharie 5, 3 femmes. Ces 3 femmes sont représentatives. Elles sont symboliques. Elles sont des symboles de mouvement. 3 mouvements, 3 femmes représentant le mal sous 3 formes différentes. Et ces femmes-là, ces mouvements-là, à la fin des temps, iraient avec la rapidité du vent pour créer ce qu'on appelle la civilisation globale. Ça veut dire la mondialisation universelle. Cette prophétie de Zacharie chapitre 5 est en train actuellement de changer et va transformer, va changer la direction de toute la société, d'ouest en est, et va trouver éventuellement son foyer, son nid, sa place, son esprit, sa base d'action, son identification à Shinéar. Shinéar, c'est Babylone, Babel, l'esprit de Babel, l'esprit de Babylone, l'esprit de la confusion. Babel, c'est le lieu où Nimrod, selon la Genèse, a commencé à bâtir sa fausse religion. Au pays de Shinéar, particulièrement, c'est ce que la Bible nous enseigne. Il est dit ici, il me répondit, elles, donc les 3 femmes, vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Ce pays de Shinéar, c'est Babel, Babylone. Et quand elle sera prête, elle sera déposée là, dans son lieu. Chers amis, c'est une prophétie. Dans ce lieu où Nimrod, le premier rebelle contre Dieu, a bâti une fausse religion et une tour
pour défier Dieu et adorer les démons. La Bible dit pour Nimrod, dans Genèse 10, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, un vaillant chasseur. Ce mot chasseur veut dire rebelle. Un vaillant rebelle devant l'Éternel, et il régna d'abord, premièrement, sur Babel. Sur Babel. Ça, c'est après Noé. Remarquez les paroles, cette grande prophétie biblique. C'est un rouleau qui vole. C'est un rouleau qui a 12 mètres de long et qui a environ 5 mètres de large. Donc c'est une prophétie que Dieu accorde, que Dieu donne. Et nous allons remarquer évidemment les paroles de cette prophétie biblique. La Bible dit au verset 3 dans Zacharie 5, ce que c'est la malédiction. C'est la malédiction qui se répand sur la face de la terre. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, ou selon la King James, sur toute la surface de la terre. C'est une malédiction qui est en train de se répandre tout autour de la planète Terre. Et Dieu dit particulièrement au verset 4, ici, Dieu dit, je la répands, elle entre, elle s'établit, elle brûle, elle consume avec le bois et les pierres. Chers amis, quand j'étais dernièrement, il y a environ une semaine au Congo, il y a dans la région de Goma un immense volcan qui s'appelle le Nyiragongo. Et ce volcan, il y a juste quelques années, a éclaté et a emporté une grande partie de la ville de Goma. Il y a des gens qui ne voulaient pas sortir de leur maison lorsque le volcan et la lave a commencé à descendre du volcan sur la ville. Il y a des gens qui ont pensé que la lave allait passer autour de la maison et des murs et qu'ils seraient épargnés. Et ceux qui n'ont pas voulu sortir de leur maison ont brûlé, sont morts. La lave ne donne aucune chance. Ici, il est déclaré dans le même sens, cette malédiction consume avec le bois et les pierres. Quand Dieu dit qu'il va envoyer à la fin des temps une malédiction sur toute la surface de la planète Terre, ce n'est pas une petite affaire. Ça veut dire que ce n'est pas une bénédiction. Et nous allons voir ce soir 3 femmes qui représentent 3 mouvements, 3 choses que nous voyons, que nous vivons déjà actuellement autour de nous et qui sont maudits de la part du Seigneur. Dieu dit, je la répands, elle entre, elle établit sa demeure, elle consume. Et là, la première femme, Zacharie déclare, il y avait une femme assise au milieu de l'épha. L'épha, dans la Bible, est une mesure de poids. C'est une mesure. Donc, il y a une femme qui est assise, qui est établie à l'intérieur d'un récipient qui contient environ 32 litres, vous voyez, à l'époque, 35. Elle est là au milieu de l'épha. C'est la femme numéro 1. Notez ça. La conférence ce soir va demander toute votre attention. C'est très important. Et maintenant, au verset 8, il est dit ce qu'est cette femme. Verset 7. Voici, il y avait une masse de plomb qui s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est l'iniquité. C'est l'iniquité, l'injustice, le péché. Cette femme numéro 1, représente l'iniquité. Nous allons voir un peu plus loin. Ensuite, il y a 2 autres femmes qui s'ajoutent à la première femme. Au verset 9, il est dit, je levai les yeux, je regardais, voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Oh oh, ça marche, ça fonctionne. Le vent dans les voiles, non, le vent dans les ailes. Ça veut dire, ça va plus vite, ça va comme les oiseaux. C'est rapide. Et les choses actuelles, nous allons le voir dans quelques instants, se passent très rapidement. Sous nos yeux, actuellement. 2 femmes parurent, le vent soufflait dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Cigogne, dans l'Ancien Testament, dans la pensée juive, c'est un animal impur. Il est dit,
comme celles de cigognes. Ce ne sont pas des cigognes, mais comme des cigognes. Et elles enlevèrent l'épha, et on sait que la femme numéro un est maintenant à l'intérieur de cet épha, et les deux autres femmes enlèvent l'épha entre la terre et le ciel. Où emportent-elles l'épha? À quel endroit? La Bible dit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, à Babylone, l'esprit de Babylone, l'esprit de Babel. C'est une des prophéties bibliques, je vous le répète, les plus pittoresques, vivantes, et je suis à peu près convaincu à 99%, point 99, qu'aucun de vos pasteurs ne vous a jamais parlé sur ce que je suis en train de vous enseigner. C'est une des prophéties bibliques les plus vivantes et les plus descriptives. Et il est impossible qu'aucun événement dans le passé ait pu accomplir cette parole venant directement de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons là quoi? Eh bien, nous avons là une image très claire de la mondialisation, de la civilisation globale de la fin des temps, en trois aspects, en trois mouvements, représentés par trois femmes. La femme numéro 1 et la femme 2 et 3. Et cette globalisation de la fin des temps va remplir toute la terre, et sera méchante au plus haut point, au maximum. Déjà, nous avons la méchanceté autour de nous, nous la voyons, nous la vivons. Nous avons évidemment toutes sortes de méchanceté comme de la guerre des genres actuellement, où un bébé qui naît à l'hôpital, on ne veut même plus mettre sur lui le mot garçon ou fille. On ne veut plus cela. Oui. C'est la guerre des genres. Parce que cet enfant, plus tard, peut dire, moi je suis un garçon dans un corps de fille. Je veux être un garçon. Et on a des médecins qui vont maintenant changer plus tard, donc, le sexe de cet enfant. Méchanceté. Marier deux hommes, marier deux femmes, et ainsi de suite. Et on a beaucoup de choses. On a la profanation de cimetières, on a toutes sortes de choses, comme un cimetière juif qui a été profané. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a tellement donc de choses qui se passent déjà actuellement. N'oubliez pas, Zacharie 5 fait partie des Écritures. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, corriger, convaincre. Oui. Donc, on va voir que cette civilisation globale, cette mondialisation de la fin des temps, sera remplie d'impiété, de saleté, d'injustice, de rébellion contre Dieu, voyez, de façon insensée, de façon folle. L'iniquité, a dit Jésus, se sera accrue quand il a parlé des signes de la fin des temps. Et quand il a dit ça, c'est pas une petite affaire. C'est pas juste un petit péché ici et là. C'est une masse de péchés qui vont monter sur la face de la planète Terre. Les gens actuellement acceptent, je dirais de façon, générale, le mal comme étant très bien. Tout leadership terrestre va changer d'un point de vue occidental, avec des racines judéo-chrétiennes, vers une vision mondiale, orientale, centrée sur l'occultisme. Sur l'occultisme. Actuellement, nous sommes au stage où ces mouvements de prostitution ont le vent dans les ailes. Exactement tel que le Saint-Esprit l'a dit. On le vend dans les ailes. Le compte à rebours a commencé. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 6, Ésaïe chapitre 2, verset 6, Dieu, c'est Ésaïe qui parle et qui dit, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins, remplis de l'Orient, et adonnés à la magie,
comme les Philistins. Et parce qu'il s'allie aux fils de l'étranger. Le pays est rempli d'argent et d'or. Il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. N'oubliez pas la phrase dans Zacharie 5, c'est la malédiction qui se répand sur toute la surface de la terre. C'est la malédiction qui se répand sur toute la surface de la terre. N'oubliez pas que Jésus a dit que ce serait comme du temps de Noé à la fin des temps. Et du temps de Noé, ils avaient rempli la terre de violence, toute chair avait corrompu sa voix devant l'Éternel. Jésus dit que ce sera exactement la même chose dans l'époque où je reviendrai vous chercher. C'est la malédiction qui se répand. La version Martin de 1855 dit, c'est l'exécration. Ça veut dire l'horreur extrême. Dans Ésaïe 3, il est dit, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun opprimera son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard. C'est écrit, et nous le vivons déjà. Chers amis, nous avons cela actuellement. Nous allons voir ces trois femmes. Ces trois femmes représentent trois mouvements. Des symboles, je dirais, ou des mouvements. La femme numéro 1 représente l'économie mondiale. La femme numéro 2 représente la religion écuménique mondiale qui est en train de monter. Et la femme numéro 3 représente une politique globale avec le gouvernement mondial qui est en train déjà de diriger le monde dans l'ombre. La première femme, l'économie mondiale, c'est un mouvement économique où le nationalisme sera éliminé. Le nationalisme sera éliminé. Ce ne sera plus le Canada, la France, la Belgique, le Rwanda ou les Indes. Ça sera économie mondiale. Et n'oubliez pas que ce mouvement économique, la première femme, donc, sera en faveur d'un commerce international mondial. Et le Saint-Esprit a appelé ce mouvement économique de la fin des temps, l'a identifié, et ça dit, c'est l'iniquité. C'est l'iniquité. À cause de quoi? À cause de la nature qu'il représente. À cause de l'égoïsme qu'il représente. À cause des buts intéressés qu'il représente. C'est Mammon, c'est la cupidité. Rappelez-vous, le prophète Paul, dans le Nouveau Testament, a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront, 1, égoïstes, 2, amoureux de l'argent. Amoureux de l'argent. Jésus a bien dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Tout passe, tout lasse, tout casse, tout brise, tout disparaît. Chers amis, les hommes et les femmes de la planète Terre seront irrécupérables. Écoutez bien, irrécupérables. Ils deviendront de purs esclaves. Ils vont se lancer dans une recherche folle de la richesse, du contrôle et du pouvoir. Et tout le procédé de la femme numéro 1, l'économie mondiale, ce procédé va préparer un monde qui ne sait rien, qui est totalement insouciant, qui ne se doute de rien. Ça va le préparer à un système de contrôle totalitaire. Un contrôle total qu'un leader bestial, brutal, va utiliser. Le gouverneur du monde, appelé dans la Bible l'Antichrist. Il va réclamer une obéissance aveugle, sans hésitation, et à partir de cette économie globale, va se développer une méthode de numérisation
de comptabilisation à laquelle aucune puissance humaine ne pourra échapper. Actuellement, nous vivons la femme numéro 1, l'économie mondiale. N'oubliez pas, elle a le vent dans les ailes. La préparation économique actuellement est en train de frayer le chemin comme un brise-glace qui ouvre un chemin pour qui? Pour l'Antéchrist. Ce gouverneur possédé par Satan qui va apparaître sur la scène mondiale quand l'Église aura disparu. La bête. C'est le nom que le Saint-Esprit lui donne. La bête. Maintenant, la deuxième femme. La femme numéro... Regardez, c'est l'exemple. C'est comme 3 mouvements qui ont le vent dans les ailes. Voyez. Et nous allons voir maintenant la femme numéro 2, la religion écuménique. Pauvre Église. Pauvre pasteur. Qui aujourd'hui pense marcher main dans la main avec toutes les religions du monde. Et surtout avec le catholicisme. Nous allons voir cela plus précisément dans la conférence. La deuxième femme est appelée dans la Bible la grande prostituée. Une prostituée n'a jamais été une femme morale. Ça a toujours été une femme immorale. Et la Bible annonce dans Apocalypse 17 la venue de la deuxième femme, la grande prostituée. Et elle est aussi un symbole. Elle représente la religion globale. La religion globale. L'Église mondiale de la fin des temps. Un seul et unique système de religion. Et à la fin, ce système religieux sera dirigé par ce que la Bible appelle le prophète faux. Le faux prophète. On va aller maintenant vers la troisième femme. Femme numéro 3, une politique globale. La troisième femme, si vous avez bien lu dans Zacharie 5, s'élève simultanément, en même temps, que la deuxième femme. La deuxième femme et la troisième femme viennent ensemble sur la sellette mondiale. En même temps. C'est un symbole d'un système politique global. Un seul gouvernement global. Déjà actuellement, on a l'expression la gouvernance mondiale. On l'entend. La gouvernance, c'est qui, c'est quoi? C'est dans l'ombre. C'est derrière les rideaux politiques. Mais ils sont déjà là. Installés. Et ils dirigent. Politique globale. Les 2 dernières femmes, qui représentent la religion et la politique, vont se supporter mutuellement, vont s'épauler totalement, vont se soutenir l'une l'autre, et vont porter et vont donner le pouvoir à la première femme, l'économie, avec son économie mondiale. Il est dit au verset 9, les 2 femmes parurent, et le vent soufflait dans leurs ailes. Et le vent soufflait dans leurs ailes. Comme les 3 oiseaux que nous avons ici. 3 mouvements de la fin des temps. Première femme, mouvement économique. Deuxième et troisième femme qui s'épaulent ensemble, c'est la religion et la politique globale. Le vent soufflait dans leurs ailes. C'est bien écrit dans Zacharie 5. Le vent soufflait dans leurs ailes. Ça veut dire qu'il y a du vent pour les pousser. Et ces 3 vont agir avec la vitesse du vent afin de changer tous les systèmes et les mouvements précédents et anciens. Et ces 3 mouvements auront un agenda très ténébreux, très obscur, rempli d'occultisme. Ces 3 mouvements, ces 3 femmes, auront un ordre de jour très, très ténébreux, obscur. Jésus n'a-t-il pas dit, la nuit vient?
où personne ne peut travailler. La nuit vient. Et avec ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, c'est la nuit qui s'en vient. C'est la malédiction qui se répand sur toute la terre. C'est l'iniquité. L'iniquité. Les puissants de l'enfer vont prendre rapidement contrôle des grandes institutions mondiales, des gouvernements, des banques, des corporations. Nous avons là ce soir devant nous, sous nos regards, par le Saint-Esprit, une image de l'enfer, féroce, furieux, haineux, violent, enragé. Ça va se répandre partout. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est la malédiction qui se répand sur toute la face de la planète Terre. Je ne vois pas comment quelqu'un peut douter de l'accomplissement parfait qui se développe actuellement sous nos regards, sous nos yeux. Jésus dit, quand vous verrez ces choses, donc elles seront visibles. On va voir leur début, on va voir leur progression. Nous ne les verrons pas dans peut-être leur totalité, dans leur totalitarisme, mais nous les verrons dans leur préparation. Quand vous verrez ces choses, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, ténébreux, obscurs, diaboliques. Daniel, le prophète, a dit, je vis, j'ai vu, par les livres. Il a lu la Bible. Et en lisant la Bible, en sondant les Écritures, il a vu quelque chose. Et nous avons besoin, nous, de ne jamais nous éloigner de la Bible, la parole de Dieu. C'est le temps de laisser tomber les fantaisies, de laisser tomber la frivolité, la légèreté, le péché, la saleté, la pornographie, ainsi de suite. C'est le temps de se réveiller, Église de Dieu. Le temps est court. Les femmes sont envoyées dans le monde. Elles ont le vent dans les ailes. Le mouvement économique est là, global. La religion mondiale est en train de monter. La politique mondiale se précise. Il faut savoir. Paul a dit à Timothée, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. L'Éternel donne la sagesse. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. De sa bouche. Cette parole sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Daniel va dire, en parlant de ceux qui seront là à la fin des temps comme nous, ceux qui connaîtront leur Dieu. Connais-tu Dieu? Lui as-tu donné ton cœur, ta vie, ton âme, ton esprit, ton corps? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pas avec lâcheté, avec malaise ou paresse, non, avec fermeté. Il a dit, aucun des méchants ne comprendra. À la fin des temps, aucun des méchants ne comprendra. Ils ne comprendront rien du tout de ce qui est en train de s'arriver autour de la terre. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. On n'est pas loin. On n'est pas loin. It won't be long. Ça ne sera pas long, mon frère. En un instant, en un clin d'œil. Alléluia. Nous ne donnons pas de date. L'enlèvement, c'est l'espérance bénie. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Mais non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui auront aimé son avènement. Nous avons besoin d'aimer l'avènement de Jésus. Seigneur, le plus tôt sera le mieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seul Dieu, évidemment, peut agir dans le libre exercice de sa souveraineté. Seul Dieu peut déclarer l'histoire à l'avance. À l'avance. Amen. J'annonce dès le début ce qui n'est pas encore arrivé. C'est Dieu, ça. Il connaît tout.
Et la Bible nous donne l'histoire de l'humanité passée, l'humanité présente, et la Bible nous donne l'histoire de l'humanité future. Sans le jour, sans le mois, sans l'année. Ne croyez pas ceux qui disent les lunes, parce qu'il y a telle lune, tel alignement de lune, telle la lune rouge, blablabla. On s'en fout des lunes. La juiverie, voyez, les contes à dormir debout. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, c'est tout. C'est tout. Cependant, les déclarations de la Bible sont inchangeables, sont incontournables. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et nous pouvons lire les signes, discerner les temps dans lesquels nous sommes. Le ciel et la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas. Et nous devons être avertis de l'approche du Seigneur. Alléluia. Ne faisons pas l'autruche. Ne mettons pas notre petite tête, je dirais, sans cervelle, dans le sable, alors que notre corps, voyez, est à l'extérieur. Il suffit qu'un chasseur arrive, paf, voyez. Jamais, à aucun moment, l'histoire humaine ne s'est mue à la vitesse, à la vélocité actuelle. En ce temps-là, dit Dieu, je hâterai ces choses. Je hâterai ces choses. Ça veut dire que Dieu aussi pousse les affaires. Lui aussi, il permet que les choses aillent plus vite. Le vent soufflait dans leurs ailes. Quand l'Union soviétique s'est désintégrée, vous vous rappelez? Ils ont changé de drapeau rapidement. En quelques semaines, au lieu d'années, les gouvernements communistes dans les pays de l'Est sont tombés comme des dominos en quelques jours. Chaque événement dans notre monde actuel semble aller dans sa course comme une comète brillante, comme une étoile filante. Et uniquement un Dieu souverain peut orchestrer, je dirais, le labyrinthe à l'intérieur duquel les puissances mondiales sont en train de s'engouffrer pour déboucher et arriver finalement à Armageddon. La Bible dit qu'à Armageddon, ce seront les démons qui vont rassembler les têtes de gouvernements de l'époque. Il semble que ces trois mouvements, ces trois femmes de Zacharie 5, eh bien, symbolisent des systèmes économiques, religieux et politiques qui se sont tous donnés rendez-vous, rassemblement, au début du 3e millénaire après Jésus-Christ, pour l'unité mondiale, dans l'économie, dans la religion et dans la politique. Les puissances les plus fortes de ces trois mouvements sont l'éducation. L'éducation. Nos centres d'éducation, écoles, universités actuellement, sont des centres de corruption sexuelle. Auparavant, nous respections nos écoles. On enseignait, les professeurs enseignaient le droit. Ce qui était le droit, ce qui était correct. Mon père était professeur. Il enseignait à l'époque ce qui était correct. Aujourd'hui, dans nos écoles, on enseigne ce qui est faux, ce qui est impur, ce qui est sale, ce qui est rébellion totale contre Dieu. Les puissances les plus fortes actuellement, ces trois mouvements sont l'éducation, les médias, le monde du spectacle, les divertissements. Nous avons un docteur, Henry Morgan Taylor, qui a été récipiendaire de l'Ordre du Canada en juillet 2008. Un tueur, un boucher. Il a tué des milliers de bébés. Un avorteur. Et l'Ordre du Canada est la plus haute distinction civile au Canada. Elle est décernée en reconnaissance d'une vie exceptionnelle dévouée à la communauté.
Vous vous rendez compte? Plusieurs personnes ont préféré renoncer à cette distinction plutôt que de la partager avec lui. Il est mort maintenant, et je peux vous dire où il se trouve. Toutes ces forces qui sont actuellement dans notre monde convergent, voyez, vers le début du 3e millénaire après Jésus-Christ. À aucune autre génération cela est arrivé. À aucune autre. Le monde des spectacles, le monde des divertissements, comme à Rome, des pains et des jeux. Le fœtus n'est plus un être humain. À chaque visite qu'une future maman a avec son médecin, le médecin lui propose, mais tu n'es pas obligé d'avoir le bébé. On peut l'éliminer. C'est même pas un être humain. C'est du mensonge qui sort de la bouche du médecin. Le fœtus est un être humain. Vous avez été un fœtus, vous aussi, dans le sein de votre mère. J'ai été un fœtus. Et ma mère a décidé de me garder. Gloire à Dieu. Beaucoup de mères aujourd'hui décident de tuer. Tuer! C'est un meurtre! Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Écoutez bien. Ce livre ne passe pas. Le fœtus est un être humain. Spectacle dans les églises, groupe rock à l'intérieur, le monde est entré, les démons. Pensez-vous qu'il est en train de louer le Seigneur, il est en train de louer Satan? Il y a des églises où la musique diabolique est entrée, les gens pensent avec des paroles de Jésus, louer Jésus, alors qu'ils sont en train de louer un autre Jésus, qui s'appelle Satan. Chers amis, nous vivons une époque terrible. C'est la malédiction qui se répand sur toute la planète Terre. Les arts, la religion. Je vais vous citer une femme qui s'appelle Berit Joss. Elle a écrit un article, et je cite, « Les nouveaux systèmes d'éducation internationale, mandatés en Amérique du Nord, au travers des buts donnés des années 2000, vont imposer, établir de nouvelles valeurs à nos enfants pour faire bien sûr et certain qu'ils s'y conforment. » Dans les écoles. Ma Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons un jeune homme dans notre assemblée, il vient de finir ses études secondaires, il a dû faire un discours devant ses collègues élèves. Il a choisi de parler sur l'avortement. Il a donné les couleurs, comment il était, non pas pro-choix, mais pro-vie. Et il a dit, il a eu l'audace, amen, et nous bénissons le Seigneur pour des jeunes gens comme cela dans notre assemblée. Gloire au Seigneur. Cette femme-là a écrit cela pour dire, le temps est mûr, l'unité spirituelle emboîte bien le pas derrière la philosophie de notre époque, tout est en train de changer, donc, fais des compromissions, coopère, joins-toi aux autres, adapte-toi. Vous savez, les seules personnes, le seul groupe de personnes qui ne peuvent pas rejoindre ces courants-là sont les chrétiens authentiques, qui basent leur foi sur la Bible, qui sont nés véritablement de nouveau, et on ne peut pas rejoindre les idées de ce monde. C'est impossible. Alors, on est appelé des non-conformistes. Ou alors on est appelé des niaiseux ou des retardés, ou c'est pas grave. On prend de l'avance sur le ciel. Combien de comédies, de spectacles dégoûtants, vulgaires, obscènes, voyez, ont eu des prix, des récompenses, ont reçu des Oscars. Beaucoup voient tout cela comme le début d'une nouvelle ère de liberté. Ces gens-là sont des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est ce que Jésus dit. La religion et les forces du nouvel âge dominent actuellement cette préparation pour un nouvel âge au commencement du 7e millénaire depuis Adam et Ève.
Nous sommes maintenant au début du 7e millénaire depuis Adam et Ève. La civilisation globale et les 3 femmes que nous voyons dans Zacharie 5, rappelons-nous que ces 3 femmes sont 3 symboles. 3 symboles. La Bible doit être interprétée littéralement et ne jamais spiritualiser la parole de Dieu, mais en suivre le sens clair et évident. Et quand la Bible utilise des symboles, quand la Bible utilise des paraboles, nous comprenons ces paraboles, ces symboles, ces métaphores, par l'interprétation littérale de chacun de ces types. Et le sens évident de chaque symbole se trouvera toujours dans les Écritures, par l'usage que la Bible en donne. Fois après fois, la Bible parle de mouvements spirituels avec les symboles de femmes. Par exemple, dans Proverbe 7, on nous parle de la femme étrangère. C'est la prostituée qui essaye évidemment de dériver donc le jeune homme ou l'homme loin de son épouse. Nous avons la femme qui est sainte dans la Bible, l'épouse de Jésus-Christ. C'est nous. Et l'Église, c'est un symbole. Voyez, l'épouse de Jésus-Christ. Son épouse s'est préparée. Voyez, donc c'est une image. L'Église est comparée à une femme pieuse. Et dans Zacharie, il y a 3 femmes. Mais l'action finale, à la fin des temps, venant des fausses religions et des mouvements mondiaux, vont faire que ces 3 mouvements-là proviennent de puissances diaboliques, sataniques. C'est l'iniquité, c'est la malédiction qui se répand sur toute la planète Terre. À la fin des temps, on va permettre au diable d'avoir son dernier hurrah. On va lui permettre ça. Jésus a appelé ça l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres. C'est lui qui va agir en grande partie derrière le rideau de la fin des temps. Dans Ésaïe, on pose la question, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Je répète, nous comprenons la parole de Dieu par son interprétation. Et son interprétation se trouve toujours dans la Bible, toujours dans la Bible. Proverbe 7, c'est la femme mauvaise, la femme étrangère, la femme qui séduit. Apocalypse 17, c'est la grande prostituée, c'est encore une femme. Apocalypse 2, c'est le système Jézabel, la prostituée qui se trouvait à l'intérieur de l'église de Thyatire. C'est un système de corruption de gens qui vivent en concubinage à l'intérieur de l'église, qui couchent d'un côté et d'autre et qui se disent chrétiens. C'est un système diabolique, mais qui est comparé à une femme appelée Jézabel. Jézabel, c'était elle qui haïssait les hommes de Dieu. Elle voulait faire tuer le prophète Élie, rappelez-vous. Mais c'est un symbole. Un symbole. Et évidemment, donc, à l'intérieur de l'image d'ensemble, 3 mouvements sont là, je répète tout le temps pour que vous sachiez bien, un mouvement économique, un mouvement religieux, un mouvement politique. Et chacune de ces femmes, dans Zacharie 5, représente l'un de ces 3 mouvements. Nous allons voir maintenant ce que Dieu dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oracle sur Douma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous les interrogez, convertissez-vous et revenez. Si vous voulez blaboter, c'est pas ça qui est important. Convertissez-vous, ça veut dire tournez-vous vers Dieu et revenez si vous vous êtes éloigné du Seigneur. Amen. Le matin vient, le grand matin, Christ revient, hallelujah, l'astre qui va éclairer, hallelujah, l'univers, il va nous emmener dans la gloire, mais la nuit va venir aussi sur la planète Terre. Premier mouvement, mouvement économique. Mouvement économique. Zacharie 5, le verset 6 dit, qu'est-ce? C'est l'épha qui sort. Et il ajouta, c'est leur iniquité dans toute la terre. Une seule économie mondiale.
une seule économie mondiale. Ce ne sera plus l'économie canadienne, l'économie belge, l'économie d'Angleterre ou des États-Unis. Une seule économie mondiale. Dans 2 Pierre, il est dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, Jésus-Christ, se lève dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons la parole de Dieu, la parole prophétique. Nous la tenons pour d'autant plus certaine. Plus certaine que quoi? Eh bien, juste avant, l'apôtre Pierre parle d'une révélation qu'il a eue lorsqu'il était sur la montagne. Et quand Jésus a été transformé, son visage est devenu comme 1000 soleils, son vêtement est blanchi, et là, Pierre a dit, on va rester là, c'est trop merveilleux, on va planter des tentes, vous ne savez plus quoi dire. C'est trop merveilleux. Et Pierre parle de cela juste avant ça. Il dit, nous avons entendu, nous avons vu, mais nous tenons pour d'autant plus certaine que la vision, la parole prophétique. Vous pouvez avoir toutes les visions du monde que vous voulez avoir, ça n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est cette parole. Amen. Nous tenons pour plus certaine. C'est plus sûr et certain que votre vision, ce livre-là. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Gloire au Seigneur. Et pour que cette prophétie de Zacharie 5 s'accomplisse, eh bien, il doit y avoir une seule économie mondiale. On parle de plomb. Relisons. Zacharie 5. Zacharie 5. On parle de plombage. Quand vous faites plomber une dent, ça veut dire que vous la remplissez. La dent est plombée. Quand vous avez un camion rempli de marchandises qui passe la douane, normalement il est plombé. Il y a des seaux avec du plomb parfois. Ça veut dire c'est lock, stock and barrel. Ça veut dire c'est fermé à double tour, le plomb est là. Et regardez ici, dans Zacharie chapitre 5, verset 6, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Et il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays, sur toute la terre. Et voici une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa, il repoussa la femme dans l'épha. Il repousse donc le système économique à l'intérieur de l'épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Qu'est-ce que nous avons là? Une masse de plomb est mise en place. Une masse de plomb est mise en place pour tout fermer le système. Pour tout contrôler le système. Il la repoussa dans l'épha, il jeta sur l'ouverture une masse de plomb. On parle d'un plombage lourd, puissant, écrasant. On parle d'une fusion globale. On parle de contrôle total. Personne ne peut ni acheter, ni vendre sans le plombage, sans le contrôle, sans la marque, sans l'allégeance à ce gouvernement mondial et à ce gouverneur mondial. Ce système mondial économique est désigné, mis en place actuellement pour accomplir et réaliser cette prophétie. C'est l'iniquité. C'est la méchanceté. Ce sera un système fermé, bloqué, disponible seulement et uniquement à ceux qui possèdent le mot de passe ou le code d'entrée ou la puce numérique.
c'est l'iniquité. Il la repoussa dans les failles, il jeta sur l'ouverture. Auparavant, c'était ouvert. C'était ouvert, maintenant, ce ne sera plus ouvert. Fermé. Sur l'ouverture, la masse de plomb. La masse de plomb. On parle de quoi? On parle possiblement d'une puce numérique injectée sous la peau, sous le front ou sous la main, la peau de la main droite. L'économie mondiale est en train de se développer et accomplit actuellement parfaitement ce dessein. Il y a aussi autre chose qui est déjà en place maintenant. Depuis plusieurs années, il y a un système de code appelé ISO 9000. ISO 9000, vous l'avez vu, c'est marqué sur les grandes compagnies, sur les murs, voyez, et c'est en train de monter en flèche. On dit aux hommes d'affaires et aux usines qu'ils seront exclus du marché mondial s'ils n'observent pas toutes les demandes, s'ils ne se conforment pas, s'ils ne sont pas connectés à un système numérique correct. La masse de plomb de Zacharie 5. Bientôt, le système va inclure un moyen, un dispositif qui s'appliquera à l'acheteur individuel. À l'acheteur individuel. Ce moyen numérique deviendra un outil de Satan. La Bible dit tous ceux qui prennent la marque vont en enfer. Très clair. Mais, à cette époque où nous ne serons plus sur la terre, personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête sur son corps. Actuellement, nous sommes à un pas. Nous avons la carte de crédit avec la puce dessus. Bientôt, les hommes et les femmes seront les cartes de crédit et la puce sera sur leur front et sur leur main droite, comme ils le veulent. Et personne ne pourra ni acheter, ni vendre s'il n'a pas la marque. Le plomb est là. La mondialisation économique, une seule économie mondiale, c'est le premier pas pour les trois femmes symboliques. Et ce mouvement actuellement a le vent dans les ailes. Et va se mouvoir à la vitesse du vent. Alors que la deuxième et troisième femme symboliques vont se développer sur la scène mondiale. Déjà, au début des années 2000, nous avons une description du système mondial. C'est expliqué par un livre, je cite Terry Cook. Le livre s'appelle La marque du nouvel ordre mondial, ISO 9000. Pages 496 et 497. Je cite, actuellement pour faire des affaires sur la place du marché mondial, le standard minimum requis, c'est la marque d'ISO 9000. Le département de la défense américaine, l'OTAN, la FDA, ont tous annoncé leur intention d'adopter ISO 9000. Si deux fournisseurs américains ou canadiens essaient d'obtenir le même contrat en Europe, c'est celui qui aura obtenu sa marque d'enregistrement ISO 9000 par son système de qualité qui aura clairement le dessus sur l'autre compétiteur qui n'aura pas la marque ISO 9000. Les compagnies nord-américaines, dit-il, qui veulent continuer ou recherchent à exporter des biens vers la communauté européenne auront besoin d'être certifiées ISO 9000. En plus, dans un grand nombre de domaines, au Canada et aux États-Unis, la certification ISO 9000 est en train de devenir, et dans beaucoup de cas, est déjà devenue le standard minimum pour faire des affaires. C'est un esclavage commercial. Les compagnies occidentales s'en vont vers les Indes, s'en vont vers le Pakistan, s'en vont vers l'Érythrée, où ils payent 2 $ par jour, alors qu'ici, ils vont payer 20 $ de l'heure, leurs ouvriers. Ils font des masses et des masses d'argent. C'est l'iniquité. ISO 9000, un système fermé. ISO 9000, Quality System Management. C'est déjà en place. Et vous avez l'esclavage commercial dans les pays du tiers-monde, où ces enfants travaillent du matin jusqu'au soir pour
quasiment zéro. Et les produits viennent maintenant dans nos pays, vendus à des prix, je dirais, qui dépassent toute concurrence. Ils travaillent dans des coutures, pour toute la journée, tout ça. Hein, et les compagnies nord-américaines, occidentales, européennes, s'en vont s'établir là-bas pour, évidemment, esclavage commercial. Ils font de l'argent, des millions et des millions et des millions en peu de temps. Et ce sont des enfants qui travaillent. Chers amis, on va lire un passage dans Jacques. Dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, maintenant. Voici le salaire des ouvriers, des petits-enfants, des jeunes filles, des petits garçons, aux Indes, au Pakistan et ailleurs, en Érythrée, qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.